partir, parce qu'il y a peut-être qui ont rien fait, qui n'ont pas senti, qui ont encore des doutes, qui sont un peu timides, qui n'osent pas venir. Je peux venir chercher par la main, ça peut les aider. Fais confiance. Fais confiance, ouais. Donc je vais passer à la phase suivante de l'atelier, c'est-à-dire que je vais faire un lien avec ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant, avec ce que je vais vous montrer après, c'est-à-dire cet outil pour travailler sur les pierres, l'eau, les aliments, les êtres, enfin, tout ce que vous voulez. Et en fait, ça s'est passé comme ça, le processus de connexion, de compréhension, de recoupement. Donc le premier facteur qui a été vachement important, donc, c'est les aimants. Vous avez compris que quand j'ai touché les aimants, que j'ai vu ce que ça produisait, c'était hallucinant. Ensuite, j'ai fait le rapprochement. Donc les aimants, c'est une énergie électromagnétique qui vient interagir avec nous et faire qu'on est ancré, qu'on est connecté. Ok. Deuxième chose qui est venue à moi, c'est que la lumière du soleil est une force électromagnétique aussi. Alors ça, il y a peu de gens qui le savent, mais en fait, le soleil nous envoie un rayonnement électromagnétique. Toute la fréquence du rouge jusqu'au violet, en fait, ce sont des ondes électromagnétiques. Donc les aimants, c'est de l'électromagnétique. Le soleil nous envoie des ondes électromagnétiques, et quand on décortique les lumières, les couleurs du soleil dans l'arc-en-ciel, on voit qu'il y a le rouge, l'orange, le jaune, le violet, le bleu, l'indigo, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ça vous rappelle rien ça? Ces couleurs? La couleur des chakras. Donc les aimants électromagnétiques, le soleil électromagnétique avec ses couleurs, ses couleurs quand on décompose sa lumière du rouge au violet, et nos chakras qui vont du rouge au violet. Je me suis dit, est-ce que je ne peux pas utiliser simplement mes chakras et mes fréquences pour obtenir la même chose que les aimants? J'ai sauté le soleil, c'est-à-dire travailler sur l'ancrage. Et donc j'ai commencé à expérimenter des choses dans ce sens-là. Et petite chose qui m'est venue pendant que je pensais ça, ça fait partie des choses, on ne sait pas si c'est l'inconscient qui a enregistré un truc à un moment, ou si c'est un petit guide qui vient et qui me souffle à l'oreille, hey, tu te rappelles, il y a ces trucs-là que tu as fait un jour. Et là, je me suis souvenu de gestes que j'avais fait un jour où j'avais été à Dakpo faire une méditation avec une amie et ma sœur qui faisait quelques stages là-bas de méditation. C'est un centre bouddhiste. Hein. Et on avait pris un petit gîte à côté pour la nuit. Et je me rappelle que le matin, je m'étais levé, j'étais sorti dans le jardin du gîte comme ça, puis je m'étais mis à faire des mouvements comme ça, où en fait je cherchais à communier avec les forces qui étaient autour de moi, la lumière, la nature, tout ça. Et je me connectais à mes chakras, parce que j'avais un peu quand même la notion des chakras, et je me connectais, puis je prenais ça, et puis je reposais sur mes chakras. Et j'ai reconnecté donc ce désir, les aimants, et d'agir de la même façon que les aimants avec les chakras, et j'ai repensé à ces gestes-là, et j'ai dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer de faire ces mouvements en conscience et d'accueillir des sortes de potentiels d'harmonie en moi, et de me connecter à toutes les forces qui sont là autour de moi, que je connaisse, que je ne connaisse pas, que je maîtrise, que je ne maîtrise pas, mais voilà. Être dans l'ouverture au maximum, et accueillir ce que j'appelle des potentiels d'harmonie, et venir les déposer sur chacun de mes chakras. Alors les potentiels, pour les rationnels, c'est des potentiels, c'est des possibles, et pour les mystiques, c'est des potentiels. Donc mes potentiels, je leur demandais de m'apporter des choses pour essayer que je sois plus en harmonie. Et tout à l'heure, je vous parlais de la posture au travers de cet outil-là qui lâchait le mental et qui lâchait l'ego. C'est-à-dire que quand je suis dans cette posture-là, dans cette intention-là d'accueillir, donc je ne demande pas, hein, j'accueille juste ce qui est là, ce qui vient vers moi, parce que je considère que l'univers, de toute façon, il nous donne toujours tout, au taquet, à fond. Et nous, avec nos croyances, avec nos programmes, avec nos limitations, nos croyances, on crée des filtres qui font qu'on accueille une partie de ce qu'il nous donne, ou pas. Et en fait, le fait d'essayer de lâcher ça, de se dire, j'accueille tous les potentiels d'harmonie pour moi, pour être, c'est au-delà de moi, mais je vous en parle après. Voilà, si j'accueille ces potentiels d'harmonie, donc je ne demande pas de la lumière, je ne demande pas de l'énergie, je ne demande pas d'être plus intelligent, quoi que ce soit. J'accueille simplement des potentiels d'harmonie en moi. Et je vais faire ces gestes et je vais voir ce que ça me fait.
Donc ça, c'était le départ de cet outil que je commence à mettre en place, que j'appelle l'auto-harmonisation, où on travaille sur soi, pour notre paix intérieure, notre connexion, notre cohérence avec les champs qui sont autour de nous. C'est-à-dire que si on travaille ça, tout se construit, et l'univers, comme il sait que l'harmonie, ben c'est telle donnée dans ce sens, telle donnée dans ce sens, telle ligne dans ce sens, mais tout se met au-delà de ce que moi je peux concevoir. L'univers est beaucoup plus intelligent que moi. Il se nourrit depuis des millions d'années de ce que nous on expérimente au quotidien. C'est-à-dire que pour moi, le fonctionnement de l'univers, c'est de créer de la matière, de créer des champs de matière, de vie, d'être, pour qu'ils expérimentent des choses, qu'ils sentent des choses et qu'ils me renvoient cette information pour que je me nourrisse de cette information. Et donc l'univers se nourrit d'informations, d'expériences, de sentiments, d'émotions, de grisons des fois, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la vie des personnes où ils vont guérir parce qu'il y a une personne qui va être intervenue. Et ça aussi, ça s'enregistre. C'est pour ça qu'il y a des guérisseurs qui se connectent à ces univers ou ces égrégores de guérison et qui arrivent à guérir des personnes alors que personne n'arrive à les guérir. Voilà. Donc il y a plein d'informations comme ça dans l'univers et on nourrit l'univers de tous nos vécus. Donc l'univers, il a une intelligence qu'on ne peut même pas capter. C'est incommensurable. C'est un Google géant. Hein? C'est un Google géant. C'est ça, c'est ça. Et en fait, tout ce qu'on vit dans l'informatique, tout ça, ça nous parle un petit peu aussi de ce que peut être le fonctionnement de l'univers sur un autre plan. C'est-à-dire qu'il y a un réseau Internet, mais nous on est sur notre petit écran et on croit que la vie c'est ça, c'est notre écran. J'ai notre partie, puis il n'y a que ça, puis quand la partie est finie, mais il n'y a plus rien. Sauf qu'il y a plein d'écrans, qu'il y a plein de parties et qu'il y a plein de choses dans l'ordinateur qui sont toujours là, permanentes, comme information, et qu'il suffit de les sortir pour les avoir, mais que tout est là tout le temps. Et qu'après il y a tous les ordinateurs qui font le réseau Internet, donc qui multiplient les informations. Et après il y a ceux qui ont créé Internet. C'est encore au-dessus. Et voilà, c'est des plans de conscience, d'intelligence, de structuration, de tout ça qui est vachement puissant. Donc, ce que je vous propose de faire dans la suite de l'atelier, c'est de vous montrer comment on peut travailler sur des objets, de l'eau, une banane. J'ai préparé mon cours. Si vous voulez me porter des objets là, je vais vous montrer comment on peut travailler sur l'eau, sur les aliments, sur des êtres, et même une personne qui peut se mettre là pour voir qu'elle n'est pas pareille avant et après. Ça va durer 5 minutes et je vais vous montrer comment on interagit comme ça en se servant de nos chakras. Hein, c'est le raisonnement que je vous donnais tout à l'heure, hein, les aimants, la lumière du soleil, nos chakras, et le lien entre tout ça, c'est qu'on arrive à faire des choses vachement intéressantes sur notre harmonie, notre connexion, notre ancrage, simplement avec notre corps et l'intention d'accueillir, de canaliser, parce que là on accueille, on canalise vers l'extérieur des potentiels d'harmonie. Ça va? Vous avez des questions? C'est pas trop barré? Ça va? Alors, quelqu'un veut venir faire un cobaye là, pour être harmonisé? Est-ce que vous avez si vous avez des bijoux, des lunettes, des téléphones, tout ce que vous pouvez me porter, on le met là et je travaille dessus, vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Les poches sont cousues. C'est pour ça que je prends le matos et que je disparais. Fermez les yeux, lâchez-vous, faites-moi confiance.